Pascal Coton, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir cette interview au sein du Conseil économique et social et environnemental. Alors, Pascal Coton, vous êtes la vice-présidente de la CFTC et la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Oui. Présentez-nous cette belle institution. Alors, le Conseil économique, social et environnemental, c'est 86 organisations qui constituent ce Conseil économique. Nous sommes élus pour 5 ans. Dans les 86 organisations, vous avez les organisations syndicales représentatives, vous avez les représentants des jeunes, vous avez les représentants de ceux qui travaillent sur le travail. Donc, on a une commission qui s'appelle Travail-Emploi. On a les représentants de la santé. On a des représentants des personnes en situation de handicap. En fait, c'est une petite France que nous avons ici. Au total, nous sommes donc 175 et nous sommes répartis sur 8 commissions. Moi, je suis à la commission Affaires sociales santé et donc nous travaillons sur tous ces thèmes-là. Soit nous choisissons de faire un thème qui nous va bien dans nos prérogatives pour éclairer les pouvoirs publics, ou soit c'est le Premier ministre ou le gouvernement qui nous passe une commande. En ce moment, on fait un avis demandé par la Première ministre sur le cannabis. On légalise, on ne légalise pas. Comment ça se passe dans les autres pays? Donc voilà, on est en train de travailler sur le sujet. Et là, nous allons avoir une convention citoyenne. Elle commence juste à se mettre en route sur la fin de vie. Donc, on a tiré au sort 150 citoyens et nous allons travailler ensemble pendant plusieurs mois pour essayer de voir comment on peut écrire quelque chose qui éclairerait le gouvernement de façon à trouver la bonne voie par rapport à cette fin de vie que certains souhaitent sans douleur, partir plus tôt ou pas. Tout est ouvert. Il faut vraiment se donner le temps, se poser calmement, de trouver ce qu'on appelle des consensus entre nous. Donc, on a par exemple des représentants d'entreprises. Donc, c'est quand même incroyable de voir que dans des commissions, les syndicats, les entreprises travaillent ensemble. Justement, comment se passe, Pascal Coton, le travail entre les organisations syndicales? Parce que souvent, les Français pensent que ça ne se passe pas toujours très bien. Ici, on a l'impression que c'est différent. Oui, c'est différent parce qu'on a le temps de se poser. On sait qu'à la fin de nos travaux, généralement c'est entre 3 et 6 mois, on devra écrire un avis. Donc un avis, c'est se poser les bonnes questions et faire des préconisations. Des préconisations qu'on essaye consensuelles, sinon on peut très bien ne pas être d'accord et avoir un dissensus. Et on l'écrit, on n'a pas honte de dire que sur le sujet, on n'a pas trouvé la proposition qui convenait à tout le monde. Et si c'est un avis qui nous a été commandé par le gouvernement, on porte cet avis au niveau du gouvernement et sur nos préconisations, il doit nous dire s'ils prennent la préconisation, s'ils la mettent en place ou pas et qu'ils nous donnent les explications. Alors effectivement, on a la commission travail, on a le patronat, on appelle le patronat, qui est parfois en opposition avec les organisations syndicales. Eh bien, on va travailler jusqu'à trouver ce consensus. Ça peut être sur le code du travail, ça peut être sur le temps partiel, ça peut être les conditions de travail. Moi qui suis sur le secteur de la santé, par exemple, eh bien, on a travaillé avec des médecins sur la dictologie des jeunes, par exemple, ou sur la dictologie des adultes par rapport à l'alcool, par rapport au tabac. C'est un monde qu'on ne connaît pas bien en tant qu'organisation syndicale, donc on s'acculture. Et avec les médecins, les experts, les psychiatres, eh bien, on a réussi à trouver quelque chose que nous avons pu porter tous ensemble. Alors, c'est l'intérêt général qui prévaut. Oui, c'est ça. C'est l'intérêt général. Justement, on parlait de cette France. Vous y mettez des avis. Et je sais qu'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la petite enfant. Voilà, c'est ça. Le Premier ministre, puisque c'était Jean Castex à l'époque, avait commandé au CESE de faire un avis sur la création d'un service public d'accueil de la petite enfance. Et on a fait donc un avis où on a fait le constat que 20% seulement des parents avaient un mode de garde ou un mode d'accueil. J'aime pas le mot garde. Je préfère des parents qui travaillent, qui ont une activité professionnelle, qui ont un mode d'accueil pour leur enfant. Ça veut dire que 80% des autres font ce qu'on appelle du bidouillage. Donc, souvent ralentit leur carrière professionnelle. Malheureusement, ce sont souvent les femmes, ou alors ont la chance d'avoir un papy ou une mamie ou quelqu'un de la famille qui n'est pas très loin. Mais ça ne donne pas une véritable stabilité à l'enfant et ce n'est pas un choix. Lorsqu'on veut aller travailler, on veut savoir que notre enfant soit dans de bonnes conditions. Un chiffre qui m'a interpellée également, c'est ce que dit le rapport Boris Cyrulnik. Les 1000 premiers jours, un enfant qui reste chez lui, eh bien, il a en moyenne, à la fin de son 3e anniversaire, 200 mots à prononcer. Lorsqu'il va dans un lieu d'accueil, que ce soit une crèche parentale, chez une assistante maternelle,
il est en moyenne à 3000 mots quand il arrive à son CP, en maternelle, pardon, à la fin de son 3e anniversaire. Donc, si on veut donner toutes ces chances à ces enfants, se permettre de les accueillir. Alors, bien évidemment, les accueillir partout, quel que soit le territoire, dans la Paris, grande ville, proche banlieue, au fin fond du département, chaque enfant doit trouver sa place. Et quelles que soient les ressources. L'égalité parfaite. Parce que quelqu'un qui a des ressources va pouvoir diriger son enfant plus sur une assistante maternelle qu'une crèche. Eh bien oui, mais s'il n'y a pas de place à la crèche, même celle qui n'a pas une grande ressource mettra son enfant chez une assistante maternelle ou pas. Et donc, on voudrait que ce service soit public. On se dit pourquoi pas gratuit totalement, puisque on dit que l'école est obligatoire à 6 ans et c'est gratuit. Pourquoi, depuis la naissance de l'enfant, on ne pourrait pas organiser les choses gratuitement? Alors, je suis très contente puisque le gouvernement a décidé de se saisir de cet avis. Et lors du CNR, il y a un pôle, la mise en place de ce service d'accueil de la petite enfance, et il va probablement se mettre en place. Donc, c'est un travail qui a été constructif et je dirais quand même que je suis contente de cette petite victoire pour tous les parents et tous les enfants pour une fois. Plutôt en voie de voix. Donc, ça devrait aboutir, Pascal Coton, sur une forme de droit opposable. Oui, ça pourrait être considéré comme un droit opposable. On le traite dans notre avis également. Alors, Pascal Coton, aujourd'hui, nous sommes très heureux de participer aux Journées du bien commun. Et justement, la question, c'est la transition énergétique. Quels sont les sujets que vous portez? Alors, à la CFTC, on porte les sujets par rapport à l'énergie, la nouvelle énergie, par rapport à l'écologie pour ne pas abîmer notre pays. Mais on porte aussi ces valeurs-là au niveau du CESE, puisqu'on est le Conseil économique, social, environnemental. Donc, nous avons une commission environnement ici au niveau du CESE. Et on peut, dans cette commission, faire valoir les propositions de la CFTC. Notamment, on dit, il faut que les métiers probablement changent et que les entreprises changent. Par exemple, je donne toujours cet exemple concret qui est l'hydrogène. L'hydrogène, on sait à peu près le fabriquer, mais on ne sait pas comment le transporter ou le transformer. Eh bien, il faut transformer les entreprises, mais il faut aussi que les salariés puissent être formés pour s'adapter à ces nouveaux métiers ou cette nouvelle façon de faire. On a un climat qui s'est fâché cette année, en 2022 ou même avant. Donc nous, CFTC, depuis déjà un moment, nous avions dit, attention, on ne peut pas changer une entreprise, on ne peut pas changer des emplois comme ça, il faut le travailler bien en amont. Et ça faisait déjà longtemps qu'on disait que cette transition, il fallait la faire la plus douce possible et surtout de ne pas faire mourir des entreprises et encore moins des métiers et des salariés qui se retrouveraient tout simplement au chômage. Et ici, au niveau du CESE, dans la commission environnement, on travaille sur ce sujet-là également avec les entreprises. Les questions qui se posent, c'est quand on a les citoyens, c'est demain on nous dit vous ne pourrez plus rouler avec les voitures d'aujourd'hui parce que ça consomme trop, parce que la planète n'en veut plus. Oui, certes, mais comment on fait? Les citoyens nous disent oui, on voudrait bien changer notre voiture, mais les moyens, on ne les a pas. Donc, sachant, Pascal Coton, que la France ne représente que 1% justement de toute cette problématique mondiale. Oui, tout à fait. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver d'autres solutions que celle-ci, bien évidemment. Aujourd'hui, on nous dit, attention, il faut faire attention sur l'électricité, il faut faire attention dans la façon dont on vit un peu tous les jours. Oui, il faut travailler tout ça, il faut que la culture de tout ça arrive dans les ménages. Nous, le CESE, on est très attachés de travailler avec les jeunes et les enfants. Et donc, on se dit qu'il faut que... C'est dommage qu'on ne puisse pas le faire avec les organisations syndicales, mais un CESE peut le faire, aller dans les écoles et éduquer, discuter avec les jeunes et voir à quel point les enfants sont attachés à ce que ce pays où le climat aille mieux. Ils ont envie d'avoir de la verdure autour d'eux. Comment on fait pour transformer leurs écoles, pour qu'ils aient l'habitude plus tard de transformer leur maison, leur appartement, leur façon de voir les choses et que ça se passe le plus possible en douceur, mais surtout qu'on puisse protéger notre pays, notre vie le plus rapidement possible. Parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce sont souvent les plus précaires qui payent très cher au niveau santé ce climat, notamment les femmes. Donc voilà, on a tous à y gagner et on parlait de bien commun, c'est ça. Le bien commun, c'est protéger le citoyen, protéger son emploi, les entreprises et bien évidemment la planète. Alors, Pascal Coton, vous aviez évoqué justement les femmes. Et est-ce qu'il y a des belles histoires à raconter sur cette lutte pour l'égalité des femmes au sein du CESE? Au CESE, en dehors des commissions, on a une commission de délégation aux droits des femmes où on a travaillé sur les violences faites aux femmes,
les conséquences aussi sur les enfants, sur les conditions de travail, sur le temps partiel qui n'est pas toujours choisi. Et on a fait toute une après-midi ici au CESE, dans l'hémicycle, sur les femmes et les guerres. Et donc, on a eu des témoignages d'une jeune femme qui était à Kiev, qui nous expliquait que l'arme première, c'était le viol vis-à-vis des femmes. On a eu une femme qui venait du Mali, qui expliquait qu'elle sait ce que c'est qu'une machette, puisqu'on a décimé pratiquement toute sa famille sous ses yeux. Donc, elle paye très cher ce tribut. Et de pouvoir, nous, ici au CESE, d'entendre ces femmes et que nous, on puisse se dire comment on fait pour pouvoir les aider en faisant en sorte qu'elles aient envie de lever la tête et de combattre. Et donc, on en accompagne pas mal sur ce sujet-là, avec l'ONU, avec plein d'autres personnes. Mais ce sont des belles histoires parce que ça veut dire que notre pays prend conscience qu'en France, il y a des difficultés, mais ailleurs aussi. Et qu'il faut nous libérer la parole pour pouvoir dire les choses. Une véritable forme de solidarité, puis d'éveiller les consciences. On a également belle histoire, puisque nous avons fait une déclaration sur l'eau. L'eau, bien commun de tout le monde. Il n'y a pas une personne qui n'a pas besoin d'eau, pas un végétal, pas un animal qui n'a pas besoin d'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, tout à fait. Et donc, nous avons fait une déclaration publique pour demander à ce que ce soit une priorité de faire attention à l'eau. Et ce sont des moments qui sont forts, ça paraît anodin comme ça, mais lorsqu'on a 175 conseillers d'univers totalement différents qui arrivent à se mettre d'accord sur des projets comme celui-ci et qui portent bien, moi je pense que ce sont des petites victoires au nom des citoyens que nous défendons. Et Pascal, quand l'émission touche à sa fin, est-ce que vous auriez un message à transmettre à tous les gens qui nous regardent et qui sont de plus en plus nombreux sur l'année 2023, sur l'ambition que souhaiterait justement la CFTC? Alors moi, je leur dirais tout simplement, engagez-vous. La France, l'Europe, le monde ne peut pas se faire sans nous. Nous sommes les acteurs premiers. Ne laissons pas les autres diriger ou nous diriger à leur façon. On a des choses à dire. Que ce soit à titre syndical, engagez-vous dans les entreprises. Engagez-vous seulement en votant, peut-être. En participant à des réunions, en faisant valoir vos droits, en allant vers les autres organisations syndicales. Le délégué syndical dans l'entreprise, il ne peut rien tout seul, s'il n'est pas aidé, s'il n'est pas épaulé. Engagez-vous dans vos municipalités, engagez-vous en tant que parent d'élèves, mais partout où vous le pouvez, engagez-vous et donnez envie aux jeunes et aux enfants de s'engager aussi. Ici au CESE, on reçoit régulièrement des jeunes étudiants, des jeunes collégiens qui viennent découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas, et bien à la fin, quand ils sortent, nous, on a envie aussi. Engagez-vous en politique à n'importe quel niveau, c'est super important. Moi, je ne concevrais pas ma vie de militante ou d'engagée au niveau du Conseil économique en arrêtant, en se disant ce que j'ai fait, ça ne servit à rien. Ça sert toujours à quelque chose. Alors, quand on est militant, on aimerait que le résultat ait lieu le soir même. Ça, on sait bien que ce n'est pas possible. Il faut apprendre la patience. Alors, ce n'est pas quelque chose que je connais personnellement, la patience, mais je pense que petit morceau par petit morceau, construire le bien commun, ça ne peut pas se faire seul, ça se fait ensemble. Et c'est une vraie richesse de s'engager. Évidemment, ce n'est pas facile. Évidemment, on se prend des claques. Évidemment, on change aussi notre façon de voir les choses parce que le regard des autres doit être pris en compte. Mais voilà, si j'avais vraiment quelque chose à dire sur toute la France, à qui que ce soit, quelle que soit la responsabilité, quel que soit votre âge, engagez-vous. Ce sera le mot de la fin, l'engagement. Merci beaucoup, Pascal Coteau, pour ce beau témoignage. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au CESE ou ailleurs avec la CFTC. Avec beaucoup de plaisir. Merci.